Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On va aborder les bases en fait vraiment du culturisme, du bodybuilding et d'une préparation, c'est-à-dire les trois phases. La phase de prise de masse, la phase de stabilisation et la phase de sèche. Donc je vous retrouve tout de suite, je vous mets l'intro et on commence. Alors tout d'abord avant de commencer, on n'oublie pas, vous vous abonnez à la chaîne et vous likez s'il vous plaît. J'espère que ce type de vidéo vous plaira. Donc c'est vraiment une chaîne consacrée aux conseils pour tout ce qui est culturisme, pour tout ce qui est sport et alimentation. Ce sont mes passions. Donc voilà, j'essaye de les communiquer avec vous et j'espère que sincèrement ça pourra vous aider également. Comme je vous expliquais, nous allons aborder trois phases. La prise de masse avec un travail en hypertrophie musculaire, donc on va essayer de développer sa masse musculaire, on va le développer par la suite. La deuxième phase qui est la phase de stabilisation, donc on a atteint son objectif de poids, de masse maigre au niveau musculaire et alors on va stabiliser avant d'entamer une sèche. Et la sèche va également en contribution avec le cardio qui est associé afin de pouvoir avoir le résultat et de tailler directement au niveau de la masse musculaire et au niveau de votre masse grasse afin de pouvoir avoir le meilleur physique sur scène pour votre préparation. Tout d'abord, avant de commencer, c'est d'abord d'avoir une bonne hygiène de vie. Il faut que tu aies un bon sommeil, un sommeil récupérateur qui va entre 6 et 8 heures. Moins la récupération ne sera pas optimale et peut-être plus une perte de temps qu'autre chose. Ce qui est bien, c'est que si tu as déjà l'habitude d'aller à la salle de sport, tu as pris l'habitude de t'échauffer. Ça, c'est super important. On ne commence pas une séance de sport avec des charges au maximum sans avoir pris la peine de s'échauffer. On limite un maximum le risque de blessure et ça, pour ta préparation, c'est super important. J'espère que comme ça a été abordé dans mon ancienne vidéo, tu t'es assuré de tes finances. Tu te lances dans une préparation. Assure-toi que tes finances soient optimales et que tu aies bien mis les sous de côté pour ne pas simplement devoir t'arrêter en milieu de chemin, ce serait quand même dommage. Tu dois avoir aussi l'habitude de boire régulièrement et de boire en suffisance pour pouvoir justement éviter tout ce qui est blessure et aussi pouvoir s'hydrater. Ça va vraiment aider à tout ce qui est digestion et être dans un physique au mieux pour pouvoir justement assimiler toutes les choses que tu dois assimiler, éviter de nouveau de se blesser. Dans ton hygiène de vie, tu dois aussi impérativement être déjà habitué à manger régulièrement. Donc matin, midi, soir, ou alors des repas fractionnés pour certains types d'alimentation, ou alors même si tu veux participer au jeûne intermittent. Par rapport au culturisme, je l'ai moi-même exercé. Je ne le recommande pas parce qu'il y a trop de facilité à tomber en catabolisme. Nous, ce qu'on recherche, c'est justement pouvoir créer du muscle. Donc si on rentre en catabolisme, on va être plutôt dans un travail qui ne sera pas bon, qui ne sera pas bénéfique pour le résultat qu'on souhaite avoir. Donc sincèrement, le jeûne intermittent, je le mettrai plutôt de côté si tu décides de faire une préparation et que c'est ta première préparation. Ne mêle pas les difficultés. Concentre-toi d'abord sur cette préparation et sur les phases de base plutôt que de commencer avec des complications au niveau alimentation. Ça facilitera beaucoup plus cette préparation. Et la dernière recommandation dans ton mode de vie, c'est de t'assurer que tu as un coach derrière toi. Ne te lance pas dans une préparation si tu es seul en te disant voilà, j'ai les connaissances, j'ai des vidéos YouTube à ma disposition, j'ai des blogs à ma disposition. Non, tu vas devoir avoir un recul sur les entraînements que tu fais afin de ne pas stagner. Comme ça, tu pourras directement évoluer, avoir un suivi et être sûr que tu pourras tenir sur toute ta durée. Donc avoir un coach qui est spécifique dans ta discipline. Pour moi, c'est un indispensable pour pouvoir t'accompagner sur toute la durée de cette préparation. Commençons avec la première phase, donc la prise de masse. Au niveau du temps ou de la durée de cette prise de masse, on va dire qu'elle est indéterminée. Elle se déterminera principalement par rapport à ton objectif, que ce soit ton objectif de poids. Comme ça, tu vas pouvoir atteindre une échelle en essayant d'être progressif et plutôt lent dans cette progression pour ne pas que tu cumules trop de gras, mais que tu puisses créer de la masse musculaire de façon plus lente, mais plus clean, comme on va dire. Donc tu vas être propre au niveau de ta prise de masse. Alors je pense que pour la plupart des bodybuilders ou des culturistes, c'est vraiment la phase la plus chouette parce que c'est celle où tu vas pouvoir manger, profiter, ou moins te restreindre que dans les autres phases, ou en tout cas surtout la dernière phase qui est la sèche. Bien sûr, le but c'est pas de t'empriver comme un gros lard et de manger n'importe quoi, pas du tout. Tu vas toujours devoir respecter un quota calorique, aussi respecter tes macronutriments, c'est super important. On n'oublie pas que tout doit être super bien calculé pour pouvoir avoir justement une belle prise de forme, une belle prise de structure musculaire
et ainsi arriver à ton résultat final. Tes macronutriments doivent être calculés par un spécialiste. C'est pourquoi je te disais de te faire accompagner par un coach, spécialement aussi un coach en nutrition. Tous les coachs ne sont pas forcément coachs sur la nutrition, ils sont aussi parfois uniquement coachs de suivi d'entraînement ou alors coach multiples, donc pour les deux, mais je te préconise vraiment de pouvoir trouver un coach qui va te suivre sur ta nutrition et te calculer correctement tes macronutriments en fonction bien sûr aussi si tu es une femme ou si tu es un homme. Nous ne fonctionnons pas de la même façon, surtout au niveau du transport d'hormones sexuelles qui ont un rôle très important et qui sur la fin de ta préparation pourraient te poser des problèmes si, imaginons, tes quotas en lipides ne sont pas suffisamment remplis et que tu dois rester très longtemps sur une longue période avec des lipides très bas. Donc ça, on va l'aborder peut-être plus dans la dernière phase, mais toujours, même si tu es en prise de masse, tu vas devoir manger correctement, manger clean et pouvoir prendre donc cette masse musculaire tranquillou. Comme je viens de te l'expliquer, cette phase est super importante pour construire du muscle, pour construire du tissu musculaire, pour faire du steak. Les deux choses qui sont très importantes, l'entraînement et l'alimentation, elles sont indissociables, elles vont ensemble, ça fait partie du sport. C'est vraiment un moment super sympa à passer parce que tu vas pouvoir te voir évoluer physiquement, tu vas pouvoir te voir évoluer dans tes performances parce que tu vas pouvoir augmenter tes charges et pouvoir vraiment te dire bah voilà, j'évolue dans mon sport, j'arrive à devenir plus fort. Par contre, si tu es une fille, attention, n'oublie pas que en fonction de ta génétique, il est possible que tu prennes du tissu adipeux, un peu plus en conséquence au niveau des membres inférieurs. Il y a des personnes qui sont prédisposées à prendre de la cellulite, que ce soit homme ou femme, mais dans le cadre du bodybuilding, les femmes auront plus tendance à développer justement de la cellulite, de la peau d'orange. Ce n'est pas grave, ne t'alarme pas. C'est souvent un problème qui est dû à ta circulation sanguine, un mauvais retour veineux. Mais voilà, c'est une phase qui est normale, il faut l'accepter. Ne te mets pas mortel en tête parce que tu vois que tu as de la cellulite qui arrive. Fais confiance à ce que ton coach te dit, suis bien toute ton alimentation et ça va se réguler par la suite. Voilà, c'est ta génétique, elle est comme ça, tu ne saurais pas changer cela. Donc ne panique pas, c'est tout à fait normal. Garde juste en tête que c'est le processus, ça fait partie du processus et aie confiance en la suite de celui-ci. Durant tes entraînements, tu vas pouvoir augmenter ta charge de poids. Tu devras garder une belle exécution. Donc tes 2 dernières répétitions devront presque être à l'échec, mais tu dois toujours penser à ta respiration, faire une connexion entre ton esprit et ton muscle. Si tu commences à te dire bah, qu'est-ce que je vais poster sur Instagram ou qu'est-ce qui se passe sur Instagram, ou même le fait d'avoir un chiclet ou un chewing-gum ou un bonbon en bouche, je parle dans toutes les langues ici, ça ne fera pas exactement ce que tu veux parce que tu ne seras pas totalement concentré sur ton mouvement. Moi je reste persuadée, et je ne sais pas si d'autres seront d'accord avec moi, mais je reste persuadée qu'une bonne exécution de mouvement se fait aussi en la visualisant dans son esprit et en ayant la possibilité au niveau neuronal de bien penser à ton exécution, de ta contraction musculaire et de ta respiration. Ne cherche pas trop non plus, ne viens pas à vouloir trop progresser trop vite et trop d'un coup, parce que le but c'est de faire une micro-déchirure et pas une déchirure complète de ton muscle, sinon c'est la blessure, ou alors une élongation. C'est pas du tout ce qui est recherché, ou sinon ça s'arrête là, ta prépa elle est finie parce que tu vas devoir te mettre au repos pendant plusieurs semaines. Donc pense à ton exécution de mouvement, reste correct dans cette exécution et surtout sois progressif dans les charges que tu veux appliquer sur tes machines ou simplement en poids libre. Vraiment essaye d'être progressif. Et ne mets pas la charge avant les bœufs, de toute façon, ta préparation, si elle dure 1 an, tu as tout le temps du monde pour pouvoir progresser. Une fois que tu as cette prise de masse qui est finie, nous arrivons à la phase de stabilisation. Donc c'est la 2e phase, et cette durée, elle est de nouveau indéterminée. Tout dépendra de la date de ton concours, et moi je te dirais plutôt de mettre la date de ton concours et de faire justement une mise en arrière, donc date du concours, période de sèche, stabilisation, prise de masse, comme ça tu pourras déterminer les différentes parties. Par rapport à cette phase, elle va être déterminée à partir du moment où pour toi tu as ta masse musculaire qui est suffisamment développée ou le poids que tu as atteint qui te correspond ou qui te va. Tu vas pouvoir justement sur cette phase de stabilisation garder un quota calorique qui te permettra de garder ce poids, de garder cette forme physique
et justement de travailler un petit peu le peaufinage. Donc le peaufinage, je vais dire par là que ça va être travailler justement tes déficits, tes retards musculaires. Imaginons, moi j'ai un retard au niveau des ischios, mais je sais que durant ma stabilisation, je vais continuer bien sûr à travailler tous les autres groupes musculaires, mais je vais m'attarder un peu plus à travailler justement les ischios, à toujours garder cette façon d'aller en hypertrophie musculaire pour aller chercher justement du tissu et recréer du tissu pour essayer de garder un galbe et de progresser en fait au niveau de la masse que je veux à ce niveau-là. Pour entretenir justement cette condition physique et ce physique optimal que tu viens d'obtenir avec ta prise de masse, tu devras toujours respecter et tes entraînements et ton alimentation. Ton alimentation, elle ne devrait plus normalement monter, sauf si bien sûr ton activité physique, ton activité au travail fait que tu te dépenses énormément et que tu dois monter parce que justement ces activités viennent à monter, mais tes calories sinon doivent être remplies en fonction vraiment de ton activité journalière. Donc imaginons tu dépenses 2000 kilocalories par jour, mais tu vas viser tes 2000 calories par jour, tu vas pas rechercher 2500 kilocalories comme pour ta prise de masse où tu comptais 500 kilocalories en plus afin d'avoir une marge de progression. Ici le but c'est vraiment d'un peu de stagner en fait, c'est ça, ta stabilisation elle va te permettre de stagner au niveau de ton physique pour faire en telle sorte que tu définisses du tissu musculaire là où tu as les retards justement mentionnés juste avant. Donc c'est vraiment ta phase de transition, elle va vraiment se mettre par rapport à tes deux objectifs, ton premier objectif qui est ta prise de masse avec le poids que tu vas atteindre, ton deuxième objectif étant la compétition avec du coup la période de sèche, et cette période de stabilisation elle peut très bien aussi s'arrêter là. Imaginons, tu te dis, bon, la compétition, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est juste avoir une belle forme, avoir justement une belle prise de masse. Et après, ben, je m'en fous, je veux juste être comme ça et tenir comme ça. Ben voilà, ce sera ta phase où tu vas te maintenir. Tu vas maintenir ton poids, tu vas te maintenir ta forme physique. Et tu peux rester comme ça pendant des années, simplement parce que tu as trouvé ton objectif de vie et la façon dans laquelle tu te sens bien dans ton corps. Pour ceux qui font des compétitions, par contre, ça permet de ne pas commencer trop vite la sèche parce que si, imaginons, tu es à 20 ou 30 semaines avant ta compétition et que tu es justement dans cette phase de stabilisation, il faut éviter de commencer sa sèche 30 semaines avant sa prépa parce que sinon tu ne vas pas tenir et ce ne sera pas viable sur le long terme. Tu risques d'être fatigué, d'être blessé. Donc justement, cette période de stabilisation, elle permet d'ajuster le temps de ta sèche pour faire en telle sorte que ta sèche soit, je vais pas dire la plus courte possible, mais qu'elle soit le temps vraiment optimal pour que tu puisses sécher en conséquence et que ce soit aussi quelque chose de pas trop pénible. La phase de sèche, justement, cette phase de sèche, elle va durer, on l'a déjà évoqué dans d'autres vidéos, entre 12 et 16 semaines. 16 semaines étant déjà un bon processus qui a été relativement long. Personnellement, j'ai déjà fait cette sèche en 16 semaines, c'était long. Durant cette phase-là, bien sûr, les restrictions sont de mise. Tu vas avoir beaucoup moins de cheat meal, beaucoup moins de relâchement ou de petits extras et ton quota calorique va baisser progressivement ainsi que tes macros. Ce qui va se passer au niveau de ton alimentation principalement, c'est que tu vas réduire tes glucides, augmenter tes protéines et ou bien on va stabiliser un petit peu les lipides ou alors ton coach, en fonction justement si tu es un homme ou une femme, la façon dont tu vas réagir et aussi ses connaissances vont baisser ou vont faire un jour haut, un jour bas aussi au niveau de tes lipides. Ça dépend vraiment de comment tu réagis, comment ton corps réagit et comment tu es. C'est la phase qui est peut-être la plus dure au niveau discipline, mais elle est vraiment super chouette aussi à faire parce que c'est là que tu vas commencer à voir tout le travail des dernières semaines, des derniers mois que tu as fait. On va tailler justement ce diamant pour définir ta silhouette exacte et ton profil de masse maigre pour vraiment avoir un beau galbe durant ta compétition. Il y aura aussi ta dernière semaine qui est une semaine qu'on appelle la semaine de décharge ou la peak week en anglais, qui sera une semaine bien spécifique qui va être vraiment déterminante pour ton physique par la suite. Elle va te permettre justement d'éliminer un maximum d'eau, d'aller tailler sur les derniers détails au niveau gras et vraiment
C'est pour moi la semaine où on se révèle le plus. Beaucoup de compétiteurs d'ailleurs font quoi? Ils font une photo avant le début de cette semaine, ils arrêtent de publier toute vidéo ou toute photo de leur physique pendant la Peak Week et le jour de la compétition, ils montrent leur physique au public ou ils montrent leur physique à leurs internautes et là, on voit réellement une différence de fou. Qui dit période de sèche dit aussi augmentation du cardio. Pendant ta prise de masse, tu n'en auras probablement pas fait ou alors très peu, mais justement, il va falloir rajouter du cardio, que ce soit du cardio doux ou du cardio plus intense. Voilà, ça c'est en fonction des méthodes et de nouveau en fonction des coachs, ça dépend les écoles on va dire. Mais le cardio va devoir faire partie aussi de ton quotidien. Ça va peut-être commencer entre 4 fois 45 minutes par semaine et finir par 6 fois 70 minutes. Ça arrive avec bien sûr un quota de pas à respecter sur ta semaine ou sur ta journée. Le cardio, lui, pareil, avant la Peak Week, peut-être un petit peu avant pour les filles, va s'arrêter. Alors, il s'arrête pourquoi? Parce que justement, le fait de faire du cardio crée une inflammation au niveau du corps et fait une libération aussi de cortisol, qui est l'hormone du stress, comme je l'avais déjà évoqué. Et le fait d'arrêter, ça va permettre aussi au corps de se reposer et d'éviter un maximum de faire de la rétention d'eau. Et on essaye justement de drainer un maximum le corps et les muscles pour que le physique soit le plus clean possible et soit le plus beau. Ce qui va se passer aussi pendant cette phase de décharge, c'est qu'on va, en diminuant les glucides, on va enlever un maximum en fait de glycogène qui se trouve dans le muscle. Le fait d'enlever ce glycogène, quand tu vas arriver le jour de la compétition, on va te faire justement une recharge. Et ta recharge, elle va faire quoi? Elle va faire que tu vas manger des bananes, du sucré, du sel. Donc on va jouer avec différentes façons pour que ton corps réagisse. On va justement recharger tes muscles en glycogène qui va faire qu'ils vont ressortir, ils vont revivre et ton physique va être sublimé. Durant la période de sèche, c'est là que l'activité du culturisme deviendra ta principale activité quotidienne. Tu penseras au matin à ta prépa, le soir à ta prépa, le midi à ta prépa. C'est pour ça que je dis que l'organisation au niveau de cette phase-là, elle est primordiale pour éviter les petits couacs et que tu ne puisses pas remplir toutes les conditions ou pour ne pas finir justement cette préparation dans des bonnes conditions. Alors pour les femmes, il y a une mention particulière que je dois rajouter, c'est qu'il peut y avoir aussi des changements très importants et ça j'aime pouvoir l'aborder. Si, imaginons, vous avez justement les lipides qui sont très fortement réduits, je ne critique pas cette méthode, mais je préfère mettre en garde quand même pour ne pas que vous vous posiez des questions si cela vous arrive. Si vos lipides sont fortement réduits, il faut savoir que pour les femmes, les lipides sont les transporteurs même des hormones sexuelles. Alors, ces hormones donc, qui sont transportées, si on réduit les lipides, ne pourront plus être transportés avec efficacité. Votre corps va progressivement atténuer des effets qui pour lui ne seront plus nécessaires. C'est-à-dire, si vous n'avez plus assez d'énergie, que vous n'avez plus assez de lipides, vous allez possiblement avoir une aménorrhée. Une aménorrhée, c'est une perte de cycle menstruel, donc vous allez progressivement ne plus avoir vos règles parce que votre corps ne saura plus en fait donner cette énergie pour pouvoir avoir vos menstruations. Et sincèrement, c'est aussi un réflexe de nature parce que cela peut être dangereux de tomber enceinte ou de mettre au monde un enfant si votre corps lui-même ne sait pas avoir les besoins nécessaires que pour survivre, comme on est en dessous de ses besoins journaliers caloriques. Donc s'il n'y a plus le transport des hormones sexuelles, il peut y avoir des aménorrhées, des troubles digestifs, que ce soit diarrhée ou constipation. Vous aurez aussi possiblement des changements d'humeur, vu que les hormones ne sont plus dirigées correctement. Vous pourrez très bien ou bien avoir des excès de colère ou des grands moments de tristesse, c'est normal. Il faut juste, par précaution, aller faire une petite prise de sang, être sûr que tout va bien, voir si vos reins sont en bon état aussi, comme on augmente les protéines pour les femmes. Moi, je recommande toujours de pouvoir faire une prise de sang derrière pour s'assurer que vous avez quand même un bon état de santé. Je te rassure, si tu fais une préparation et que tu es sujette effectivement à ces symptômes, déjà, je te conseille de consulter un médecin. Il pourra simplement te rassurer. Et c'est une phase qui ne va pas durer dans le temps. Elle va simplement durer le temps de ta période de sèche. Et par la suite, quand tu vas faire ta reverse diet, tout va rentrer dans l'ordre. Mais surtout, il faudra faire sa reverse diet dans les règles de l'art
pour ne pas justement avoir un trouble ou pour ne pas complètement chambouler ton système hormonal et alors devoir aller à des consultations d'endocrinologues et d'autres choses qui seront un petit peu casse-bonbon. Être bien accompagné et pouvoir discuter de ton évolution te permettra aussi d'être plus sereine sur toute ta préparation et ça c'est vraiment un avantage. Donc vraiment j'espère que tu trouveras un bon coach si cette prépa est vraiment importante pour toi et que tu envisages d'aller vers cette voie-là. Et bien voilà, c'est ici que s'achève la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé si vous êtes complètement débutant dans le culturisme et que vous n'avez pas d'idée de comment une préparation se fait. Donc j'espère avoir vu avec vous les 3 phases importantes d'une préparation sur une année, que ça vous aura appris un peu plus et que ça vous aura aussi permis de déterminer quelles sont les phases importantes et comment peut-être organiser votre année par rapport à la préparation que vous envisagez. Sur ce, je vais vous dire une très belle journée ou une très belle soirée, une très belle semaine et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ah oui, une dernière chose, s'il vous plaît, soutenez-moi et abonnez-vous à la chaîne, commentez, je serai là pour répondre à vos questions. Pour le moment, de toute façon, je n'ai pas énormément d'activités et n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram et bisous!